Mesdames, Messieurs, le concours d'éloquence Les talents de la blockchain va commencer. Ce concours est une première du genre. Il a été rendu possible grâce à Olivier Godest, CEO de Virtualité, ici présent parmi les membres du jury. Merci. C'est Olivier qui nous invite dans ce superbe auditorium. Merci à toute l'équipe technique, à la régie qui œuvre dans l'ombre pour nous mettre dans la lumière. Merci évidemment à tous les participants. C'est grâce à votre participation que ce concours peut exister, ainsi qu'à la participation de tous les membres du jury. Olivier Godest, Victor Tamer, Laurent Beignet, Nicolas Bacca, Valentin Demey, Jean-Corentin Poisson et Claudia Loma. Je vous sais sévère et exigeant. Et c'est ce qu'il faut pour être intraitable avec les candidats. Merci au précieux soutien de nos sponsors, l'école Web Business Volti, la Blockchain Academy Arcadie et puis l'agence de recrutement 3.0 Blockchain Contract. Merci à nos innombrables partenaires, impossible de tous les nommer ici. Donc je vous laisse prendre une petite photo. Merci à toutes les compagnies qui nous ont offert des lots, des cadeaux pour le gagnant. Le gagnant qui aura peut-être d'ailleurs tellement de cadeaux qu'il pourra en distribuer si bon lui plaît. Merci aux auteurs pour leurs livres également offerts en cadeau, les publications. 20 minutes relaiera le pitch du gagnant ou de la gagnante et l'interviewera. D'autres médias ont parlé de l'événement, en parleront encore après. Et puis bien sûr, vous retrouvez toute la gamme de jeux, de livres Wallcrypt. Si vous ne les avez pas, courez vite, vous les procurez. Merci à l'artiste Alex Boyassan qui nous a fait un superbe POAP. Et alors là, autant dire que je vous mets le QR code, prenez vite le temps de le scanner, ça ne va pas rester longtemps. Bon, c'est pour remettre la pression. En réalité, je le ressors à la fin de l'événement. Merci. Merci à l'AFPAO, l'association des formateurs professionnels, qui a, en art oratoire, qui a mobilisé autant de coachs en éloquence que de finalistes pour accompagner tous ceux qui le souhaitaient jusqu'à ce pitch. Mais surtout, ce concours n'aurait jamais vu le jour sans l'étincelle de génie de celui par qui tout est arrivé. Le fondateur de Wallcrypt, à l'origine du projet, et sans plus attendre, je lui laisse la parole. Mesdames, Messieurs, Jean-Luc Lesquelec. L'Internet est à l'information ce que la blockchain, devinez, à la confiance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au concours d'éloquence du Web 3. Alors l'objectif de ce concours est de faire en sorte que chacun d'entre vous ressorte de ce magnifique théâtre en ayant compris le NFT, la blockchain, le métaverse, la tokenisation. Je m'appelle Jean-Luc Lesquelec, je suis le fondateur de Wallcrypt et les dirigeants de Wallcrypt. Alors Wallcrypt, c'est en fait une société de vulgarisation et de démocratisation du Web3. Wallcrypt, c'est aussi un club qui réunit des professionnels du Web3 avec les entreprises et les particuliers qui souhaitent découvrir les atouts de cette technologie révolutionnaire. Alors je souhaite également remercier les membres du jury ici présents. Je vous remercie sincèrement pour la lourde tâche que vous avez. Et puis, bien évidemment, Alex Boyassan, qui a fait donc, on ne le voit plus, on le reverra peut-être tout à l'heure, qui a donc réalisé effectivement l'œuvre pour le POAP. Et puis, donc, un remerciement particulier aussi à Valentin Beckmer, donc le vice-président de l'association des formateurs professionnels en art oratoire. Et puis, bien évidemment, toute son équipe, les 11 coachs qu'on remercie, qu'on remercie vivement, qui ont donc entraîné les candidats. Bon, je remercie bien évidemment nos 3 sponsors, Acadie,
Voltaï et pas smart contract, c'est un lapsus. Blockchain contract, il doit être quelque part par ici, notre ami. Voilà. Et puis, bien évidemment, on remercie tous les partenaires et puis tous les candidats qui ont accepté, c'est un peu fou quand même, mais qui ont accepté ce challenge, qui ont accepté de relever ce défi, qui sont donc, ici en attente. Voilà. Bon, donc, prenez plaisir, amusez-vous, apprenez. Et maintenant, je vais passer la parole à Valentin. Et puis, force et courage, chers amis. 11 finalistes, 11 oratrices et orateurs de haut vol qui vont se succéder pour nous parler des grands enjeux du Web 3, blockchain, tokenisation, NFT, métaverse. Comment nous séduire? Comment séduire le jury? Comment séduire le public sur des sujets aussi techniques? Comment aborder en 3 minutes seulement des sujets aussi vastes? Parce que oui, les finalistes auront 3 minutes, pas une seconde de plus. Et dès qu'on approchera de la durée, dès que cette durée sera bientôt écoulée, dès qu'on arrivera à la fin du chrono, à 2 minutes 45, alors on va la refaire parce qu'en réalité, la musique va monter crescendo pour vous indiquer que vous arrivez sur la fin. Vraiment, là, les finalistes, prenez bonne note de ça. La musique démarre à 2 minutes 45, monte progressivement, déborde un peu, empiète un peu sur les 3 minutes pour vraiment vous laisser le temps d'arriver au mot final. Donc dès que vous entendez cette musique, vous ne vous précipitez pas, mais vous allez vers la fin. Vous savez qu'il va falloir terminer. Ok. Voilà, comme ça. Bon, il est temps de se lancer. Alors, pour ouvrir le bal, je vais appeler sur scène une spécialiste de la blockchain, co-directrice des projets, co-directrice du Centre d'innovation pour l'entrepreneuriat et directrice des projets transversaux à l'Université Côte d'Azur. Également CEO de Fresque, Samira Karash. Est-ce que vous connaissez le point commun entre le Bitcoin et l'univers? Tous les deux ont un créateur à la fois mystérieux, inconnu, vénéré et controversé. Comme vous le savez, l'univers et tout ce qui existe dans l'univers a été créé à partir du Big Bang. Et c'est de cette fabuleuse boule d'énergie que tout s'est développé ensuite et en expansion permanente. Les galaxies, le système solaire, la matière, la vie. Pour la blockchain, c'est la même chose. Tout ce qui existe dans la blockchain a pour origine ce petit groupe de développeurs qui a miné en 2009 le premier bloc du Bitcoin. Et c'est de cette technologie ensuite que tout a découlé. Les layers, les DAO, les NFT, les smart contracts, le métaverse, tout ce qui existe. Le Bitcoin est à la blockchain ce que le Big Bang est à l'univers. Maintenant, regardez comment l'univers est composé de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Le Bitcoin, lui aussi, réunit l'infiniment grand et l'infiniment petit. On parle du Bitcoin au plus haut sommet des États et dans les plus grandes sociétés, dans des discussions complexes et puissantes. Maintenant, imaginez-vous au beau milieu du plus pauvre bidonville de Douala, au Cameroun, un panneau publicitaire « Découvrez la crypto » avec le logo du Bitcoin. Ce panneau existe. Pour nous, le Bitcoin est un cryptoactif. C'est un investissement. Pour d'autres, c'est une promesse d'émancipation monétaire. À partir d'une simple connexion Internet, sans conditions, sans intermédiaire, n'importe où, n'importe quand, on accède aux échanges internationaux et à la bancarisation. Ce sont des destins de millions de gens qui sont changés. Vous voyez la puissance du Bitcoin? Avec un Bitcoin, on peut acheter une pizza, petit clin d'œil au premier achat qui avait été fait en 2010 en Bitcoin,
et on peut résoudre les stratégies de développement économique d'un État, le Salvador. Je vais vous révéler le visage de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, réalisé par l'intelligence artificielle. Merci. L'orateur suivant est le CEO de Blockchain Addict Lab. C'est également le modérateur du Journal du Coin. J'appelle Antoine Marchin. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je suis Antoine, j'ai 33 ans et je suis dans la blockchain depuis 2017. Et là, je suis devant vous pour vous parler des NFT. Alors, qu'est-ce que c'est les NFT? Ça veut dire token non fongible en anglais. Et en français, c'est plutôt un jeton qu'on ne peut pas diviser. Alors, c'est un bout de code informatique qu'on met sur une blockchain, plutôt un registre. Et c'est plutôt quelque chose qu'on ne peut pas dupliquer, qu'on ne peut pas copier. Dans la vraie vie, c'est comme un certificat d'authentification, comme pour le vin ou les bijoux. Mais je vais vous parler de quelque chose de plus concret. C'est les NFT avec l'humain. Et c'est plutôt mon histoire. Je suivais un YouTuber, Cryptomatrix, qui un jour a fait une collaboration avec un artiste qui s'appelle Arc pour soutenir une cause. C'était Axel, qui était en fauteuil roulant et qui avait besoin d'un nouveau fauteuil roulant. Suite à cette opération, tout le monde a acheté des NFT et Axel a pu s'acheter un nouveau fauteuil. Ça m'a touché et je suis entré en contact avec Axel. Après de nombreux échanges, c'est même devenu un ami. Et je voulais vous apprendre cette petite histoire que les NFT, c'était bien plus qu'autre chose, qu'un bout de code informatique. Vous pouvez même vous faire des amis. Et je voudrais revenir sur un sujet beaucoup plus complexe sur le NFT. Sur les NFT, il y a des royalties, appelées des commissions en français. C'est tout l'intérêt de cette technologie, c'est que les artistes vont pouvoir avoir des récompenses toute leur vie avec des royalties, mais au-delà de leur vie. Ça veut dire que je vous demande un instant de vous imaginer, par exemple, Pascal Boyard, un artiste français, qui met une commission de 2%. Imaginez-vous un petit peu que ses arrière-petits-enfants soient devant leur wallet dans 50 ans. Imaginez-vous la puissance de ce que peut amener les NFT aux artistes. C'est important pour moi de vous rappeler que Internet ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et bien, les NFT, c'est pareil. C'est une technologie qui évolue en permanence. On ne sait pas tout, ça continue. Donc pour terminer et conclure, l'impact des NFT sur l'être humain est là et déjà présent. Mais il va continuer à se développer. Et si jamais vous connaissez des artistes ou vous-même vous êtes artiste, c'est le moment de franchir le pas parce qu'on est au début d'une révolution pour cet univers. Merci de m'avoir écouté. Bravo. Bravo, merci beaucoup Antoine. La prochaine oratrice est commissaire aux comptes, consultante blockchain et chargée d'enseignement à l'université. Je vous prie d'applaudir, mesdames et messieurs, Hélène Trébosque-Campillo. La blockchain, c'est du vent. La blockchain, ça sert à rien. C'est une pyramide de Ponzi, une escroquerie. Vous y croyez? Parce que la plupart des gens qui ne connaissent pas la blockchain le croient. Mais la blockchain, ce n'est pas ça du tout. La blockchain, c'est un outil qui permet de transacter sans intermédiaire, sans tiers de confiance, sans banque par exemple, et qui permet de garantir votre propriété, le fruit de votre travail, de votre esprit, de le notariser sans notaire. Quelle drôle d'idée! Pourquoi? Dans les années 90, des cypherpunks se sont dit pourquoi transposer ou pas notre monde? Nous avons le choix, soit nous dupliquons nos organes centraux, centralisateurs, nos États, nos banques, des sociétés, des entreprises, nations, soit nous créons un monde plus libre, plus fluide, plus
plus rapide. Je vous explique. Vous venez de suer sur un PowerPoint depuis 3 mois. Vous voulez le protéger. Votre collègue va vous le piquer. Vous en avez marre. Alors, vous dites, bon, qu'est-ce que je peux faire? Ça va me coûter cher. Je ne sais pas quoi faire. Eh bien, c'est très simple. Vous allez le mettre dans un coffre numérique. Et puis, ce coffre, il est unique. Il y a une empreinte, un ADN, un H. Et ce coffre, il est cerclé de plein de cadenas. Et ces cadenas sont impossibles à ouvrir parce que, voyez-vous, ils sont extrêmement robustes aux attaques. Parce que la cryptographie, c'est compliqué. Et ça permet de bien fermer ces cadenas. Et la magie, c'est que toutes les 10 minutes, d'autres coffres se ferment, d'autres cadenas s'enchaînent. Vous avez protégé votre PowerPoint, c'est formidable. Ben en fait, mais qui a protégé le PowerPoint? Ben justement, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un groupe d'individus identifiés, centralisés, connus. Non, non, c'est une communauté. Une communauté avec un seul mot, un seul souffle, un seul élan, la liberté. Nos libertés aujourd'hui centralisées. La conclusion, va-t-on rester dans ce système de liberté centralisée ou va-t-on cacher nos informations pour mieux les protéger dans le cyberespace? Voilà la promesse, voilà la blockchain, le vent se lève. Première candidate avec laquelle on commence à entendre la musique. Hein. Pour l'instant, vous avez été parfait sur le timing. Et la prochaine oratrice, alors, on va, mais normalement, normalement, ce n'est pas toi. La prochaine oratrice est consultante blockchain et elle nous vient de Suisse. Non? Mais cela dit, Véronique, de toute façon, tu es consultante blockchain, et puis un jour, tu as bien dû passer en Suisse. Donc, spécialiste de la protection des données, du RGPD, du droit des plateformes et de la communication digitale, je vous prie d'applaudir Maître Véronique Rondeau-Abouli. Ce soir, vous allez rentrer chez vous et tout à coup, quelqu'un va sonner à votre porte et va vous dire « Vous n'avez pas construit votre maison conformément aux CGU qui vous ont été donnés lorsque vous avez acheté votre propriété. Alors, vous avez 5 minutes pour assembler vos affaires, votre famille, et vous partez parce que votre maison sera reconstruite et elle est déjà revendue à un autre acquéreur. » Dans la vie de tous les jours, cela vous paraît suspect. Mais si votre propriété est dans le métaverse, selon vous, alors laissez-moi vous partir en immersion juridique avec moi dans le métaverse. Cet univers permissionné, privatisé, où vous ne pouvez intervenir et interagir que si vous acceptez des conditions générales unilatérales qui suivront tout votre parcours. Dans le métaverse, la propriété de vos actifs numériques vous est accordé par une licence et vous ne possédez que des droits d'usage, c'est-à-dire que dans le métaverse, la propriété de vos actifs virtuels est toujours relative. Et dans chaque métaverse que vous allez traverser, vous serez obligé de n'utiliser que la crypto-monnaie du métaverse. Aussi, un conseil maintenant, puisque vous êtes informés, avant d'investir dans un métaverse, toujours bien comprendre les CGU, parce que sinon, vous pouvez perdre vos droits et vos actifs. Mais il n'y a pas que les problèmes de la propriété numérique dans le métaverse, il y a aussi celle de la préservation de vos libertés. Parce que les algorithmes du métaverse profilent votre intimité la plus intime, vos émotions, vos données comportementales. Pourquoi ? Parce que le métaverse repose sur un modèle économique qui est celui de prédire à partir du traitement de vos données de biométrie ce que l'on va pouvoir vous présenter
pour qu'on soit sûr que vous puissiez dépenser vos crypto-monnaies dans le métaverse. Alors, il y a peut-être une solution, je vous l'offre, c'est une charte. De construire entre éditeurs et utilisateurs la charte des droits fondamentaux, virtuels et économiques des avatars, parce que dans le métaverse, il faut construire la dignité numérique au même titre que la dignité humaine. En quelque sorte, il faut construire la dignité virtuelle. Merci Véronique. Le prochain orateur est le fondateur de BlockX, une société de conseil, et également une super chaîne YouTube avec des super interviews. On applaudit Pierre-Marie. Vous m'avez tous déjà entendu parler de moi dans cette salle, mais personne ne sait réellement qui je suis. Vous me connaissez sous le pseudo de Satoshi Nakamoto. Inutile de me chercher dans l'annuaire, vous ne me trouverez pas. Je suis un mystère, je suis une énigme irrésolue. Et j'ai mes raisons. Aucun gouvernement, aucun politique ne pourra désormais prendre la main sur mes idéologies. Avec nos vies digitalisées et constamment connectées, nous sommes sans cesse sous contrôle. Rien n'y échappe. Chaque geste, chaque mouvement, chaque mot. Pour nous, libertariens, la liberté est au-dessus de tout. La liberté est au-dessus de tout. Et c'est pour elle qu'on se bat chaque jour. Et pourtant, la centralisation des pouvoirs présente une véritable menace pour l'humanité. Surveillez les gens et vous pourrez les manipuler à votre guise. Contrôlez leur argent et vous contrôlerez leur vie. L'heure est à l'action. Et Victor Hugo avait d'ailleurs bien raison, il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Après de longues années de réflexion et d'échecs, nous vous proposons, avec ma légion de cypherpunk, une véritable forteresse imprenable, la blockchain. Une forteresse ouverte à tous, autonome, bâtie à partir de briques, de codes et d'algorithmes infalsifiables, à l'abri de la censure et de la corruption, et dont il n'y a plus la nécessité d'un organe central de contrôle en qui nous devons avoir confiance. Car la confiance, c'est l'incertitude, ça n'est pas fiable. La blockchain vous invite à la défiance. Plus besoin de devoir faire confiance aux États. Plus besoin de devoir faire confiance aux banques. Plus besoin de devoir faire confiance à ceux qui la dissoudent dans leur seau d'avidité et qui bâtissent leur fortune sur le dos de notre identité numérique et de nos vies. Alors oui, notre combat ne sera pas facile. Notre combat ne sera pas facile. L'ordre établi a peur. Il ne se laissera pas faire. Nous ne sommes pas une armée, encore, mais une poignée d'apôtres, prêts à prendre d'assaut ceux qui contraignent notre liberté. Avec la blockchain, prenez part à la résistance. Reprenez le pouvoir sur votre argent, sur votre identité, sur votre vie. La prochaine oratrice touche au nerf de la guerre dans l'écosystème crypto. Notre oratrice est en effet avocate fiscaliste. C'est bien aussi, avocat. Ah, ma langue fourche toujours. Mesdames, Messieurs, nous applaudissons Maître Stéphanie Neymarck-Attias. Je suis ici pour vous parler d'un sujet de la première importance pour les crypto-enthousiastes que nous sommes, vous et moi. Parce que oui, depuis 2018, l'écosystème crypto me passionne. Un beau matin de juillet 2021,
mon ami Gabriel, un entrepreneur créatif et ambitieux, m'annonce qu'il lance son drop de NFT. La Panda Dynasty était née. 8888 personnages animaliers, vêtus chacun d'accessoires, les rendant uniques. C'est à ce moment qu'entre en scène ma seconde passion, le droit fiscal. Je suis Stéphanie Neymarck, avocate fiscaliste, et je dédie mon activité aux entrepreneurs de la tech et de la blockchain. La question du collectionneur investisseur est la suivante. Comment va être taxé mon NFT au moment de sa revente sur le marché secondaire? Autrement dit, mon NFT va-t-il être taxé comme un tableau ou bien au contraire comme un jeton ordinaire, un actif numérique au sens de la loi Pacte? À ce stade, vous vous dites sans doute, mais pourquoi toutes ces questions? Mais quelle torture! Eh bien, c'est très simple. Le taux de l'impôt en France n'a rien à voir que vous vendiez un tableau ou bien un actif numérique. Plus de 20 points d'écart. Et en plus, le moment de payer l'impôt n'est pas le même. Si vous échangez des cryptoactifs contre d'autres cryptoactifs, aucune taxe ne s'applique. En revanche, lorsque vous échangez des cryptoactifs contre des fiat, les monnaies ayant cours légal, eh bien, vous devez déclarer vos gains et passer à la caisse. Revenons-en à nos pandas. Si votre panda, votre NFT panda, est qualifié d'actif numérique, eh bien, le vendre contre des bitcoins ne vous fera payer aucun impôt. Zéro, nada. À ce jour, la réponse à la question NFT, actif numérique ou œuvre d'art n'est toujours pas tranchée par la loi. Et pour cause, la tâche est complexe, car il n'existe pas un NFT, mais des NFT, et pas seulement dans le secteur de l'art. Ma demande aujourd'hui est la suivante. Mobilisez-vous, car il faut que la loi tranche et mette enfin fin à ce flou juridique. Merci. Consultante blockchain, je vous demande un bull run d'applaudissements pour Hayat Ouattar. Alors, imaginez Hibernatus aujourd'hui, ici même, au salon Virtuality. Serait-il fasciné ou horrifié par ce monde où cohabitent le virtuel et le réel? Parce que figurez-vous que l'année dernière, la presse tech a annoncé que nous étions 4,2% de la population mondiale à posséder des cryptos. Nous sommes donc à la préhistoire d'une technologie qui pourrait impacter le monde. Parce que oui, grâce à la blockchain et ses programmes informatiques appelés smart contracts, nous sommes capables de créer et d'automatiser la distribution d'unités de compte appelées des tokens. Inspirée par le capitalisme ambiant, la tokenisation et la formation d'opportunités de marché en actifs numériques liquides. Ça semble compliqué, alors voici 3 cas d'usage pour vous aider à comprendre. Cas d'usage numéro 1, les security tokens. Ce sont des titres de propriété inscrits dans la blockchain. Ils permettent, par exemple, à des entrepreneurs de pouvoir faire des levées de fonds que l'on appelle STO pour Security Token Offering. Alors, très réglementés par l'autorité des marchés financiers, ils correspondent à peu près à l'équivalent des actions dans le marché boursier. Puisqu'ils permettent à des investisseurs d'avoir de gros gains, mais aussi de grosses pertes, une régulation très stricte les entoure.
Cas numéro 2, les utility tokens, à l'inverse des security tokens, ils ne correspondent pas à des titres de propriété. Par conséquent, ils ont une réglementation souple et permettent à n'importe qui, vous, moi, de pouvoir créer des tokens sur des plateformes spécialisées, même sans savoir coder. Prenons un exemple. Nous souhaitons créer une organisation pour sauver des chats errants. Nous pouvons créer un token miaou qui permettrait de pouvoir s'organiser sous forme d'organisation décentralisée que l'on appelle des DAO et permettre aux détenteurs de ces tokens de participer aux décisions stratégiques de notre groupe. Cas numéro 3, les plus connus, les NFT. Ce sont des tokens non fongibles, c'est-à-dire qu'ils sont uniques et qu'ils ne sont pas interchangeables. Popularisés par les crypto-art, crypto-punk en 2017, ils ont permis un boom en 2021 grâce à l'artiste Beeple qui a vendu une œuvre numérique pour 69 000 $ aux enchères. C'est énorme. De là dérivent des collectibles à foison, dont les fameux Bored Ape, ces illustrations en forme d'images de singes qui ont séduit déjà Omar Sy, Justin Bieber et bien entendu Eminem. Alors, la question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est avec cette capitalisation qui vaut aujourd'hui des milliards, sommes-nous en train de réinventer des classes sociales en exhibant notre patrimoine à travers des tokens? Alors, la question sur la tokenisation est ouverte. Ready, steady, go! Bravo, merci Hayat, parfait timing avec la musique. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que certains se sentent mal? Peut-être mal à la tête, mal au ventre? Est-ce que certains ont mal à leur wallet? Parce que nous avons avec nous un docteur très particulier qui a créé la consultation crypto, la consultation du Web 3, qui englobe aussi les cryptos, qui a également une super chaîne YouTube qui compte déjà plus de 6 000 abonnés, bientôt 10 000, bientôt 10 millions, fois 1000, c'est un pump habituel dans le monde des cryptos. Eh bien, je vous demande un pump d'applaudissements pour Kevin, alias Dr Crypto. Le métaverse, véritable révolution technologique ou simple buzzword? Depuis 2 ans, on entend parler d'un nouvel univers virtuel capable de bouleverser nos codes. Mais qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, quand on parle de métaverse, vous serez peut-être d'accord avec moi, mais c'est un petit peu brouillon. On ne sait pas vraiment ce qu'on y fait, ni si ça va devenir un incontournable, ou peut-être même disparaître à tout jamais. Mais alors, au final, qu'est-ce qu'on y fait dans ce métaverse? Eh bien, en fait, le métaverse se définit par un monde ouvert, 24 heures sur 24, immersif, interactif et potentiellement décentralisé. En fait, le métaverse est une transposition de la vie réelle au sein d'un monde virtuel. Des mondes qui existent déjà d'ailleurs, comme Decentraland, Sandbox, mais qui, de vous à moi, ne sont pas vraiment au point techniquement. Mais par contre, beaucoup d'experts estiment que d'ici 2030, une personne sur 4 passera à minima 1 heure de sa vie par jour dans le métaverse. Mais alors, ça pose plusieurs questions. Et notamment à propos des secteurs d'activité qui peuvent être révolutionnés grâce ou à cause de cette technologie. Parlons par exemple du tourisme. Demain, vous avez envie de partir en voyage et vous hésitez, disons, entre le Brésil et la Finlande. Eh bien, grâce au métaverse, vous aurez peut-être la possibilité d'avoir accès à une expérience immersive qui peut vous aider et vous aiguiller dans votre choix. Ça peut être, par exemple, bien plus pertinent que, par exemple, regarder des photos sur Google ou lire les avis des internautes. Autre secteur qui peut connaître une révolution, la formation. Imaginez demain un apprenti chirurgien capable de réaliser ses premières manipulations grâce à la réalité virtuelle et non pas sur un corps sans vie. Ça peut être un peu plus sympa. Vous savez, au final, je vais vous faire une confidence par rapport au métaverse. On pourrait croire que cet univers représente quelque chose de froid, de lugubre, de déshumanisant. Or, je pense qu'il n'en est rien. Comme beaucoup d'entre vous, je suppose, j'ai pas mal souffert de la solitude liée au confinement en 2020. Enfermé dans un 15 mètres carrés à Paris, j'aurais adoré avoir la chance de m'immerger dans l'un de ces mondes virtuels
pour y retrouver mes proches. Et notamment pour oublier à l'époque la morosité de la réalité. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y avait Zoom, on pouvait faire des apéros sur Zoom. Oui, pourquoi pas, on l'a tous fait, c'était très bien. Mais j'aurais aussi aimé arriver dans une plateforme avec mon avatar, faire une partie de cartes virtuelles et bien entendu prendre l'apéro en même temps. Ah, la musique stressante est arrivée, il est temps de conclure. Vous savez, par rapport à tout ce qu'on peut dire par rapport au métaverse, moi je pense qu'au final, cette technologie représente surtout un espoir. C'est rassurant, un docteur, hein, on se sent bien. Alors on va continuer. La prochaine oratrice est également docteur. Docteur en data management, chercheuse et développeuse blockchain et directrice d'Alpha Web 3. On applaudit docteur Caroline Hervé. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous avez passé un super salon Virtuality. Je vais continuer à faire l'animation en vous proposant une devinette. Alors, si je vous dis que je suis décentralisée, que je m'associe souvent au projet de métavers, que je suis omniprésent déjà dans le luxe, la fashion et l'art. Voilà, bravo, vous avez gagné. Bon, il me manquait le contrat intelligent. Et bien sûr, la pièce unique d'une connexion virtuelle, c'est évidemment le NFT, bravo. Donc le NFT qui signifie en anglais Non-Fungible Token ou jeton non fungible en français. Bon, à ce stade, les petits nouveaux du Web 3, ils n'y comprennent rien. Donc pensez dans votre tête que c'est une pièce unique. Vous connaissez la blockchain Bitcoin avec ses 21 millions de pièces qui sont, elles, toutes les mêmes. Eh bien, lui, le NFT, il est unique. C'est un peu comme un louis d'or retrouvé dans le grenier de votre arrière-grand-mère et il n'en existe plus de pareil. Si je suis devant vous ce soir, c'est pour une bonne raison et une forte conviction. Je suis persuadée que le NFT joue un rôle très important dans notre monde. Je m'explique. Nous avons tous en nous un pouvoir de création. Nous élaborons des idées, des concepts, et nous avons besoin de les partager pour les faire vivre, pour qu'elles deviennent des œuvres réelles, des projets. Et nous avons de quoi le faire via les ordinateurs et bien sûr par la parole. Vous avez aussi certainement dû parler à ce chat GPT qui est une intelligence artificielle qui boit vos paroles. Mais mieux encore, nous avons le NFT, qui est un contrat intelligent qui permet de répertorier une création digitale de manière non falsifiable, unique, immuable et sécurisée. C'est le parfait répertoire pour vous. C'est un peu comme la gravure sur votre châssis de voiture. Il est relié à votre carte grise et ça permet d'authentifier votre voiture en cas de vol ou si la plaque est falsifiée. Ce qui lui manque aujourd'hui au NFT, c'est cette gravure sur le châssis et le nom sur la carte grise, pour pas qu'il y ait de double numérique et pour pas qu'il y ait de contrefaçon des objets réels. Eh bien, mes recherches portent sur ce thème et je peux vous dire qu'il existe de quoi relier ce NFT complètement insaisissable, virtuel, à des objets palpables et réels. Et c'est ce sur quoi portent mes recherches. Et c'est également ma mission. Merci. J'ai une question à 21 millions de bitcoins. D'après vous, d'où vient l'oratrice suivante ? C'était une information que je trouvais importante parce que ce concours est vraiment une première en France et dès la première édition, ce concours a déjà une envergure internationale. Donc oui, la prochaine oratrice vient de Suisse, elle est consultante blockchain. Je vous demande d'applaudir Marigona Beducci. Le métaverse n'existe pas. Ça ne marchera pas. C'est has-been. Ah bon? Depuis quand le métaverse existe en fait? 10 ans? 30 ans?
laissez-moi vous donner un petit coup de main. Depuis plus de 30 000 ans, l'essence même du métaverse en tant que monde virtuel, monde fictif, est ancrée dans la nature humaine depuis des millénaires. C'est en fait une partie de notre mémoire atavique. Depuis que l'homme est sur Terre, il a toujours rêvé, créé, inventé, en se racontant des histoires de fiction pour justement essayer de vivre ses rêves. En fait, il n'y a pas vraiment de différence entre l'Iliade d'Homère et le dernier Marvel. Uniquement la technique qui a évolué. Qui a déjà vu les premiers films de Méliès avec ce fameux train qui rentre en gare? Aujourd'hui, franchement, entre nous, c'est moche, c'est pixelisé et ne dure que quelques secondes. Enfin bref, on se raconte des histoires, on lit des livres, on regarde des séries Netflix. Je vous épargne également tous les autres moyens illégaux ou très nocifs pour justement quoi? Échapper à la réalité. J'ai une autre petite question. Est-ce que je suis la seule à rêver ici? C'est quoi vraiment un rêve? En fait, vous vivez tout simplement une expérience fictive. Et il n'y a pas plus virtuel que ça. L'être humain a toujours cherché à s'évader, se libérer de son quotidien pour accéder à son propre monde idéal. On a tous un monde idéal. Mon environnement virtuel aujourd'hui, c'est ma télé, mon ordinateur, mon téléphone. Demain, en 2024, ce sera le métaverse. Encore une fois, la technique, elle aura évolué, mais au fond, ça reste toujours la même chose. Nous avons besoin de nous distraire, de sortir de nos normes. La fiction et le rêve sont nécessaires à la survie de l'humanité. Alors ceux qui disent « non, le métavers, ça ne marchera pas, ça n'existe pas », comment leur dire gentiment en fait qu'ils n'ont tout simplement rien compris à la nature humaine, tout simplement. You have a dream, make it real. Si vous pensez que c'est demain, c'est maintenant. Alors retournons tous au travail et construisons le métaverse qui claque. Le prochain orateur et dernier orateur vient de poser le marteau à Drouot, car notre orateur est commissaire-priseur. Également fondateur de Token2Me, cofondateur de la NFT Factory, cofondateur de Arkandai. Applaudissons Romain Verlumfried. Bonjour à tous, alors j'avais préparé un joli pitch, mais bon, à la lumière de tout ce qui a été dit aujourd'hui, ce soir, je pense que j'ai à peu près plus rien à vous apprendre là-dessus. Alors néanmoins, il me reste 2 minutes et 43 secondes, donc évidemment, je ne vais pas rester là sans rien dire. Je vais vous parler d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas omettre. Ce temps-là, c'est celui de la dématérialisation quasi totale de notre environnement. Du matin au soir. Qu'est-ce qu'on fait tous autant que nous sommes? Le réflexe, quand on se lève, on prend son téléphone, on l'allume. Si ce n'est pas le téléphone lui-même qui s'allume pour nous réveiller. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on consulte de manière automatique, méthodique, voire frénétique, nos comptes sociaux, Twitter, TikTok, Instagram, voire même les mails quand on commence sa journée un peu plus tôt. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reproduit ce schéma toute la journée. Et le soir, on fait la même chose. On reproduit quasiment de manière, j'allais dire, automatique, encore une fois, presque ecclésiastique, ce même schéma. Donc, vous aurez compris là où je veux en venir, c'est que notre vie entière est tournée vers les écrans, vers la création numérique, digitalisée, vers la création musicale, créative, récréative, ludique, etc., etc. Donc tout ce temps passé jusqu'à aujourd'hui à construire notre profil numérique, eh bien, ça servait à 5 grandes compagnies qui utilisaient ces datas, nos datas, pour se construire une image. Cet avatar, nous, aujourd'hui, qu'on s'est construit, eh bien, on peut le faire, en tout cas peut-être fructifier, en tout cas le protéger et s'en servir.
Alors je veux en venir où? Assez simplement, en fait aujourd'hui, on a un nouveau système décentralisé qui permet de valoriser, de créer de la rareté numérique sur tous ces éléments, ces avatars, ces jumeaux numériques que nous nous sommes fabriqués. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à se réapproprier. Alors, évidemment, on ne pouvait pas imaginer, il y a quelque temps, organiser un système en dehors d'un système étatique, en dehors d'un tiers de confiance qui, au final, ne l'était pas vraiment. Et aujourd'hui, on a posé un système décentralisé, automatique, totalement sécurisé, qui nous permet, par un protocole informatique nouveau, crypté, de créer de la valeur, d'authentifier ces données, de les transmettre naturellement. Et oui, tout ceci, toute cette valeur, ce sont des objets numériques. Cet objet numérique est un jeton. Ce jeton devient NFT. Merci. C'était incroyable, hein, qu'on soit expert du sujet ou qu'on le découvre. En tout cas, moi, j'ai voyagé. Maintenant, je plains le jury qui va devoir délibérer parce qu'il nous faut un gagnant ou une gagnante. Et vous avez vu, le niveau est vraiment très haut. On a 5 minutes seulement. Et vous savez quoi, en régie, on va leur faire le coup aussi, hein, au jury. On va leur mettre la petite musique. En patientant, on va faire une petite photo avec les coachs parce que pour atteindre ce niveau, évidemment, chaque orateur, chaque oratrice est déjà un pro, vous l'avez compris, un pro de la prise de parole en public, ça fait partie de leur métier, de leur activité. Mais ils ont pu, quand ils le souhaitaient, également échanger avec des coachs en éloquence de l'AFPAO, l'association des formateurs professionnels en art oratoire. Alors, pour marquer le coup, et pendant que le jury délibère, tous les coachs, je vous invite à monter sur scène et Jean Corentin, notre président à l'AFPAO, eh bien, reste avec le jury. Et puis après, de toute façon, on fera une grande photo de famille avec absolument tout le monde. Alors, en patientant, je vais vous remettre le QR code pour récupérer le POAP. Ah, comme ça, vous pourrez mettre à profit ce petit délai inattendu. Ah, mais les jurés sont présents. Rejoignez-nous sur scène. Oui, bien sûr, venez sur scène. Ah bah oui, pour la photo. On les applaudit bien fort. Laurence, c'est à toi que je remets le micro. Le grand organisateur. Eh bien, je vous laisse passer, enfin je fais passer le micro, chacun va pouvoir dire un mot. On va peut-être annoncer quand même directement. En tout cas, bravo à tout le monde, c'était vraiment un super moment. J'étais hyper excité à l'idée de vivre ça et ça a plutôt bien fonctionné. J'ai appris plein de choses alors que j'en parle quand même beaucoup, comme quoi je dois en parler sans trop savoir. Pas comme Claudia à qui je passe le micro. Tu es trop humble. Bon, moi, je vous ai trouvés tous formidables et c'était très difficile parce que ouais, c'était très difficile. Je ne vais pas balancer maintenant. Non, bah écoute, merci Claudia. C'était vraiment super. Je pense que on devrait faire plus de concours d'art oratoire avec de la blockchain. Plein de formules, plein d'idées, vraiment parfait. Et je pense que pour faire durer le suspense, ça sera le dernier membre du jury qui va annoncer le gagnant. Comme ça me paraît pas mal comme plan. Bonsoir, merci à tous d'être là. Je suis bien content d'être en jury parce qu'ils étaient tous meilleurs que moi, les candidats. Donc bravo à eux et merci beaucoup. Félicitations effectivement à tous les participants, bravo pour le temps que vous avez eu à préparer ça et à le pitcher devant nous en 3 minutes, c'est très bon, surtout qu'effectivement personne d'entre vous ne l'a dépassé ces 3 minutes, donc félicitations. Et je ne vais pas traîner trop longtemps puisque effectivement il faut savoir qui c'est qui a gagné. Merci beaucoup, je pense que je suis le seul ici qui n'y connaissait rien au Web3, rien au NFT, rien à tout ça, avec les coachs, voilà. Je pense que tous on n'y connaissait rien, on a tous appris beaucoup, je vais acheter des bitcoins, je vais acheter des NFT, je vais investir là-dedans, vous m'avez convaincu, donc félicitations à tous. J'ai mon micro, ouais.
Je vais juste dire un petit mot avant d'annoncer le gagnant, parce qu'après ça va partir en fête incroyable. Non, déjà, je voulais remercier Jean-Luc qui m'avait contacté il y a quelques semaines. On a monté ça en très peu de temps, ce concours d'éloquence. Et j'avais trouvé que c'était une idée formidable pour clôturer ce salon Virtuality 2023. J'espère que vous avez passé un bon salon. Je voulais aussi remercier Vincent qui a géré cet auditorium avec grand talent et les équipes qui sont présentes là-haut. Voilà, les hommes de l'ombre qui nous ont fait un programme minuté pendant 2 jours sans une seule minute de retard. Et voilà, gros talent de cette équipe. Donc merci à eux et à toute l'équipe d'organisation que vous trouverez à l'extérieur. Et désolé, je ne vais pas durer trop longtemps. On a mis effectivement du temps à délibérer. Et le grand gagnant est Romain. Et je voulais dire aussi merci à toi, Valentin. Excuse-moi, parce que je dis merci à Jean-Luc, mais on a aussi beaucoup travaillé ensemble sur l'organisation. Et je tiens à te dire merci. Et félicitations, Romain. Voilà. Peut-être si le jury veut rajouter un mot, mais voilà, la délibération était ultra rapide, quoi. Merci, merci. Je remercie ma tante, mon cousin. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Je partagerai. Non, je sais pas ce qu'il y a de dire. En tout cas, merci pour. Alors, je m'excuse. J'ai pas contacté ma coach. Et je pense que c'est celle qui est partie un peu plus tôt. J'ai honte. Néanmoins, merci au jury. Voilà, j'ai pas eu le temps. Et puis merci à vous, parce qu'il y a quand même pas mal de monde pour ce concours qui est une première. J'espère qu'il y en aura d'autres. Merci Jean-Luc, évidemment, l'architecte de tout ce concours, cet événement, cette organisation, le POAP, etc., les cadeaux, tout ça. Donc, merci. Merci, Valentin aussi. Merci à toutes et à tous. Donc j'espère que vous êtes éclatés, que vous êtes régalés, que c'était superbe et que vous avez appris malgré tout beaucoup de choses. Donc ce que je vous invite maintenant, si vraiment vous avez apprécié, c'est de continuer l'aventure en vous inscrivant sur le club Wallcrypt qui réunit tous les professionnels et aussi des coachs comme ça, donc, et des professionnels qui vont pendant 2 minutes, maintenant plus que 2 minutes d'ailleurs, vous permettre d'aller beaucoup plus loin. À la prochaine, et puis au prochain événement. Merci. Juste, je vous invite à tous rester Je vous invite juste à rester 1 minute. On va faire une photo avec tout le monde dans la salle, avec les coachs, les participants, le jury. Voilà, donc, je ne sais pas s'ils nous rejoignent tout de suite. Donc si vous pouvez nous rejoindre, en fait, voilà, les donc candidats, avec nous. les coachs. Et dans le public aussi, restez. Comme ça, on va faire un petit selfie avec tout le monde. Et je créerai mon premier NFT comme ça. Voilà. C'est ça, hein, on peut le faire comme ça. Voilà. Ouais, bon, ok, il faudra que je repasse. On enlève les badges pour les photos. Je vais juste ramener le micro. Ah bah c'est pour ça alors. Pour les photos, on enlève les badges. Je peux te laisser le... On enlève les badges, c'est joli. Pour les photos. Tiens, je peux te laisser le 2e micro aussi. Ah oui, bien sûr. Je peux te laisser le 2e micro. Merci beaucoup. Allez, on enlève le badge encore un petit coup. Ah. Allez, rebelote. Rebelote, c'est parti. Eh Milo, tu peux nous mettre une petite nappe musicale avec le jingle, non? Le grand jingle. Là, perso. Ouais, mais Milo, il peut nous mettre une petite nappe avec la musique. Ouais, Fly Me Up.